Ukraine recevoir tout et des visiteurs de marque, notamment président Commission européenne Ursula von der Leyen. Donc Jean-Robert, d'après dernier chiffre, il parlait de 50 personnes qui t'a mouru et environ une centaine de personnes t'a blessé dans l'incident ça qui arrivé. Cependant, la Russie lui-même, l'autre fois encore, défend tête pour dire que le pas rien pour louer avec question ça. Effectivement, Jacqueline, quantité de gens qui mourent dans l'attaque ça fait en station train, les continuer à augmenter et de temps en temps chiffre là augmenter parce que grand pile de monde qui était blessé qui était dans les stations train ça. Cependant, en parlant de ça qui a passé en Ukraine, il y a un secrétaire général et l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui dit que deuxième phase et la Russie prend là pour lui mener attaque à son l'autre bord. En parlant dans l'est Ukraine est bien capable de gagner, il a plus mal que ça nous saute passer là par rapport à la quantité de blessés qui est capable de gagner. Et puis en parlant de visite ça, tout que deux gros autobus dans l'Union européenne a fait en Ukraine, d'abord visiter Boucha, qui était actualité a été centrée sur lui et dans le sens maintenant, côté il a accusé soldats russes qui ont exécuté en pile monde là. Eh bien, il y a deux officiers qui ont visité Boucha. Ensuite, ils ont rencontré le président Vladimir Zelensky qui lui-même a fini de parler tout et avec Finlande, avec le Parlement finlandais, pour le demander pour imposer plus de sanctions contre la Russie. Я почну з того, що відбулося сьогодні вранці. Російські військові ударили по Président ukrainien вокзалу. Volodymyr Zelensky, qui était prend la parole devant le Parlement finlandais par visioconférence, rend force russie responsable attaque missile qui fait dans les stations de train Kramatorsk là et qui tué 39 personnes pour Pipiti avec plusieurs centaines d'autres blessés. Puis faut victime c'est Timon, femme avec vieillard qui t'attendent pour y aller chercher refuge de l'autre côté. Président Zelensky, quoi, c'est une attaque délibérée, force russe fait sur les stations de train qui se situent dans l'est Ukraine. La Russie rejeté toute participation dans l'attaque des stations de train. Ну, здесь нужно ориентироваться прежде всего на заявление Министерства обороны, которое исключает. Porte-parole kremlin Dmitry Peskov parlait pour dire force russe n'a pas utilisé mode missile qui tombait dans les stations de train. Il n'y a pas eu aucune mission combat dans la ville Kramatorsk. Concernant l'opération la Russie a menée en Ukraine, porte-parole a dit sans aucun doute l'opération après possible. Objectif après réaliser, Jean Santé prévoit. Militaires a continué de travailler là. En même temps, négociateurs qui impliqués dans le processus de la paix a continué fait avec Tokay ukrainien. Le ministère de la Défense russe a dit que c'est les militaires ukrainiens qui sont habitués à utiliser type missile qui tombait dans les stations de train. Officiel ukrainien dit là aussi a regroupé après les faire retrait dans l'alentour capitale à Kiev pour lancer une nouvelle attaque pour prendre contrôle total région Donbass qui vient là-dedans, Louhansk avec Donetsk qui en bas contrôle deux groupes séparatistes que Moscou a supporté depuis 2014. Toujours sur le même dossier ça, l'Ukraine demandé pour ajouter embargo sur gaz avec produits pétroliers russes pendant une rencontre ministre Affaires étrangères l'OTAN a fait dans la ville de Bruxelles en Belgique. Ministre Affaires étrangères allemand Annalena Baerbock qui offre pour pays accueillir une autre rencontre ministre Affaires étrangères l'OTAN en mai prochain dans la ville de Berlin déclaré de discuter à collègue Lio possibilité pour pays vendre Ukraine plus d'armes pour capable défendre tête contre agression la Russie fait sous pays depuis plus passé 40 jours. La Chine pas d'accord avec décision des Nations Unies prend pour suspendre la Russie dans le Conseil des droits humains organisation internationale là. 中方一贯主张在平等和相互尊重的基础上，通过建设性对话与合作。 Porte-parole ministre des Affaires étrangères chinois Zhao Lijiang qui a rencontré journalistes déclaré c'est une décision qui est dangereuse en pile. Moi voulais rappeler tout le monde que la Chine toujours campé ferme pour encourager et protéger les droits monde dans le dialogue avec coopération basée sur égalité avec respect mutuel. La Chine a absolument opposé l'idée pour politiser et puis instrumentaliser question qui vient pour avec droits humains sans oublier faire pression sur l'autre pays sous prétexte violation des droits humains. Jean-Robert Philippe, Washington.